Yo la team. Donc on a vu dans la première partie le Pokémon Center, on a vu les revendeurs qui étaient à l'extérieur. Sur cette deuxième partie, on va avoir une petite discussion avec les Français, notamment Romain et Vincent, comment ils voient les Worlds et l'évolution de manière générale, avec Jean-Luc aussi qui va nous donner un aspect international et des petites visions de ce qui est musée, jeux, etc. Donc on se retrouve tout de suite. « 2027, Paris-Limoges ». Yo la Famax. Là on se dirige vers la cérémonie de clôture, c'est fini, c'est le dernier jour des Worlds. C'était assez sympa, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, il y a beaucoup de choses, on va pas dire qui m'ont déplu, mais qui ont été différentes de l'année dernière. Je serais dans un petit débrief total, mais vraiment bien kiffé. Là, en gros c'est la cérémonie de clôture, ils vont donner les prix aux gagnants, ils vont les présenter. Il y a plus de gagnants que l'an passé, donc il y a aussi plus de prix pour les gens qui recherchent à racheter ou acquérir les cartes ou les trophées physiques par exemple, pour leur collection. Je vais voir parce que il se peut que je récupère une 4ème place, je suis pas encore sûr, je me tâte un peu, j'avais pas prévu de récupérer cette année, j'étais vraiment venu en plus en mode chill. Mais s'il y en a plus et que c'est plus accessible, pourquoi pas en garder un en souvenir, parce que c'est vrai que j'en avais pas récupéré du Yokohama, enfin j'en avais récupéré mais je l'avais revendu, mais j'en ai pas récupéré pour je suis un bel homme, monsieur. Pour cette année. Donc à voir, ça va être un truc assez sympa. Après ça, nous ce qu'on attend tous, c'est de savoir où va être le prochain Worlds. Donc les gros, la spéculation, les gens ils se disent où est-ce que ça va être. Europe ça ressort beaucoup, Australie et États-Unis, c'est le top 3. Apparemment Australie c'est moins sûr, donc l'Europe en espérant que ce soit la France, c'est la France c'est très sûrement Paris. Sinon l'Allemagne, j'ai entendu l'Allemagne. Moi ça ne me dérange pas l'Allemagne, j'ai une très affinité avec l'Allemagne pour ceux qui savent. Mais on va voir, donc je suis assez excité. Après ça va être détente, je vais aller acheter quelques trucs aussi pour la boutique. J'ai récupéré pas mal de cartes d'ailleurs, cartes promo françaises que vous trouvez à la boutique chez Fuji Store. Et je vais essayer de récupérer un peu de peluche, un peu d'items comme ça à droite à gauche. Il y a des gens qui veulent se débarrasser à la fin, donc c'est le moment de faire des petites affaires. J'essaie de vous montrer, soit ce soir, soit demain, vous le verrez dans la vidéo, mais tout ce que j'ai pu récupérer. À la fois si j'ai pu récupérer des gros items, si j'ai pu récupérer des petits items, des choses comme ça, et je ferai un petit débrief rapide. Soit ce soir à l'hôtel, soit en revenant en France ou en Europe. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure et on va regarder cette cérémonie de clôture. Bye. Voilà, famille. Le champion français. Ah, le mec, Ça va sur YouTube. On censurera. Voilà, c'est vrai quoi d'être qualifié pour un tournoi international. Ben, c'est pas mal en vrai. C'est une saison, c'est un petit peu différent de la collection. On a pas mal parlé de tous les deux, mais c'est différent. On retrouve une autre atmosphère, on retrouve une famille. Chose qu'on ne trouve plus trop dans la collection aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Là, on est vraiment dans un cocon, beaucoup de bienveillance. Ça prend combien de temps pour se qualifier? Comment ça s'organise? Alors, l'année dernière, c'était 500 points. Donc, quand tu fais des régios, des cups, des locaux, tu gagnes des points. L'année prochaine, il va falloir faire partie des 125 meilleurs européens pour pouvoir participer. Là, c'est un classement, pas par points. Si, c'est par points. Toujours, ok. En fait, tu fais des régios en locaux, dans les ligues en France, des régios internationaux où tu te déplaces partout en Europe. Donc ça, c'est les régionaux. Et les gros tournois internationaux où tu te déplaces, t'en as 3 par an. C'est Sao Paulo, Londres, et là, ça va être Nouvelle-Orléans. Wow. Et à chaque fois, c'est toi qui dois tout couvrir ou t'es les frais, je veux dire? En fait, si tu fais partie des meilleurs joueurs français, enfin européens, tu peux avoir ce qu'on appelle un stipend. C'est ce qui te permet, c'est un passe voyage. Mais moi, comme je suis nul, je dois tout payer moi-même. L'année prochaine? Peut-être. Ça fait combien de temps que tu t'es mis vraiment au tournoi, au qualif? En vrai, j'ai commencé à jouer avec l'ouverture de la ligue à la boutique. Donc ça fait 1 an et demi. Et ça fait vraiment 6 mois que je joue vraiment assidûment. Ouais. Donc tous les jours? Non, au moins 1 fois par semaine. Ah ouais. Quand j'ai assidûment, c'est 1 fois par semaine. Ouais. Ça suffit. Ouais, c'est très bon de fâche. Et sinon, on se retrouve demain l'année prochaine, je vais jouer un peu plus. À côté de nous, il y a un autre loustic. Bon, mon expérience de Worlds. Ouais, je suis habitué au Worlds. Non, mais deuxième année, première fois à Hawaï et c'était vraiment sympa. Ouais. Toi qui as fait Yokohama Ouais. et Hawaï, c'est quoi les grosses différences? Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu?
la température. Non, La température ici? ouais. Parce qu'à Yokohama, comme ça y allait. Hein. Ah, c'était horrible. Mais ici, c'est meilleur. Oui. Ah oui, ok, dans ce sens-là. Ouais. Non, le Yokohama, vu que c'était le Japon, mine de rien, il y avait quand même plus d'orgas, plus de stuff. La salle et tout ça, tout était mieux préparé, mine de rien quand même. C'est vrai. Là, on sent qu'il y a un peu de manque quand même. Ouais. Je sens que c'est un peu plus en dilettante. Ouais, non, mais il n'y a pas d'événements à côté. Yokohama, c'était vraiment, il y avait tout le truc à côté. Ouais. T'avais un jardin derrière, c'était blindé d'activités, etc. Là, C'est déjà très proche de la convention. Ouais. Là, pour aller là, faut aller à 15 minutes. C'est vrai, c'est vrai. Le Hilton, bon, c'est sympa, mais bon, c'est petit quand même. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a un hôtel qui est en gros partenaire, qu'ils ont réquisitionné Oui, en mais mode comme full ça, Pokémon, partout, hein. là où il y avait les drones. Effectivement, il y a un village là-bas. Mais pour y aller, c'est 10-15 minutes en voiture en plus, non? Non, à À pied. Ah non, oui, c'est à côté, ouais. Mais Sauf quand tu t'appelles Romain Cham, mais ça. non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais sinon, globalement, bon, c'est World Poké, donc c'est toujours sympa. Hein. On voit tout le monde, on voit des gens qu'on voit pas forcément tout le long de l'année parce qu'ils sont à droite à gauche. Et bon, c'est sympa. Regarde, on se voit nous. Hein, À chaque fois, chaque année. Chaque Au moins année. une fois. On se voit pas en France, on se voit à Hawaï. C'est À fort. l'autre bout du monde, c'est C'est ouf. fort. Ah ouais, c'est au moins. En tout cas, dans cette brochette, cherchez l'intrus. On disait qu'on était très content que tu sois là parce que en fait on a notre guide suprême qui connaît C'est- ah ouais, blague à part, Jean-Luc, tu connais tellement de monde. Je connais quelques personnes. Après, par rapport à la taille de l'événement, je pense que c'est l'événement le plus grand jusqu'à maintenant. Ah ouais? En taille. En taille. C'est aussi grand que Yokohama. Je pense que c'est quelque par rapport à Yokohama, mais il y a du monde. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est avant Covid. Quand tu regardes Washington DC en 2019, Nashville en 2018, Anaheim en 2017, San Francisco en 2016. Quand tu regardes tous ces événements, la taille de l'espace ici en elle-même où les joueurs ils sont en fait, c'est beaucoup plus petit. Il y avait beaucoup moins de monde. Moi maintenant ça c'est vraiment, c'est quoi. Toi, là, ça te paraît plus grand que Yokohama. Oui, ça me paraît plus grand que le Yokohama. La salle interne, hein, je te parle pas du reste autour. À Yokohama, il y avait une fosse, non? Il y avait une pause, il fallait descendre tout en bas. Donc voilà. Mais sinon, franchement, c'est toujours extraordinaire de voir autant de monde. Il y a de plus en plus de monde. Tu as de plus en plus d'adultes. Tu vois même des gens qui sont à cinquantaine de plus en plus. Avant, on voyait une personne à 50 ans, tu te dis, c'est un peu bizarre. Donc non, c'est T'es extraordinaire. bien là, toi? Moi, je suis 65, donc c'est autre chose. Pour la Famax. La femme. Là, on va assister à la cérémonie de clôture. Hâte de savoir où c'est. Paris. On aimerait que ce soit Paris. Pronostic pour tout le monde. Vas-y, Pronostic, moi j'ai aussi Paris. Paris. Pareil. Hein. Bah, pour changer, je vais dire Barcelone. mais je dis Paris quand même. Moi, j'annonce Sénégal, c'est le mec. Bon, non, j'aimerais bien que ce soit à Paris, mais j'ai pas envie de me faire une fausse joie. Je vais dire Europe, mais j'ai l'impression que l'Australie va se passer un truc. Mais bon, on verra. Ça vient beaucoup l'Australie. Ouais. Alors, sinon, il y a des grandes chances sur les US. Sinon, mon deuxième chose, c'est San Francisco. San Francisco. Le truc qui serait arrivé, c'est que ça serait 2 années consécutives au Brésil l'année prochaine. Ouais. Tu sais, avant, c'était que les États-Unis. Hein. Quasiment. T'avais, avant celle-là, il y avait quoi? Il y avait que 3 fois Non. Hawaï. 2010, 2012, Ouais. 2000, et 2008. 2008, et maintenant? Et, avec ouais. PMB 99. Ouais, mais ça Oui, compte pas. ça compte pas, ça compte pas. Ça compte, ça compte. Ouais, c'est secret, bah, ça, ça compte pas. Ouais, bah oui. C'est des secrets. En tout cas, on va voir. On peut avoir une belle surprise. On va assister à la cérémonie de culture. Je vous montre un peu l'envers du décor.
En attendant la surprise, je vous filmerai un peu la cérémonie de clôture. Là, on est à la cérémonie de clôture. À la cérémonie de clôture, il faut comprendre qu'il se passe énormément de choses. Il y a notamment le président de la Pokémon Company, Monsieur Ishihara, qui va venir et faire plein d'annonces. On voit les annonces par exemple pour Pokémon Unite avec les nouveaux Pokémon. Bien sûr, l'annonce du jeu sur téléphone portable Pokémon Pocket TCG et plein d'autres, que ce soit du TCG, du jeu vidéo, etc., etc., etc. Moi, j'essaie d'acheter ça. C'est l'avenir, ces cartes. C'est une carte des championnats du monde 2012. En fait, on connaît toujours les trophées. Et en fait, il y a ces cartes-là qui sont données. Il y a écrit champion sur la carte. Nice. Donc ça, c'est donné en plus. Ok. Et ça, personne ne connaît ces cartes. Il y a des petits comme ça, items un peu niche, qui sont connus des connaisseurs ou des gens qui participent. Et j'étais assez étonné aussi de voir des gens acheter beaucoup de playmats, des deck box. Ouais, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. En plus, ils ont fait un musée cette année. Je l'ai filmé. Moi, j'ai bien documenté. Et oui, cette année, ils ont fait un truc assez sympa. Ils ont fait un musée assez complet qui recouvre les objets des Worlds, les playmats, les cartes que nous, on connaît, et les autres objets qu'on connaît pas forcément, genre les jetons, les deckbox, les pins, entre autres. Et ils ont fait aussi une rétrospective de jeux vidéo, en commençant par les jeux Game Boy jusqu'aux jeux les plus récents. Ils ont fait des super écrans encore pour Pokémon Pocket TCG pour qu'on puisse le découvrir. Donc il y avait quoi aussi? Il y avait aussi des salles où il y avait des échanges, des revendeurs. Donc ça, c'était assez sympa parce qu'il n'y avait pas seulement que du jeu et le Pokémon Center. Ça commence à prendre une petite popularité les Worlds en vrai. Pour les visiteurs en tout cas. Ouais, non. En gros, le jeu se démocratise. Il y a de plus en plus de joueurs. Il le rend ultra accessible pour les joueurs. Puis il y a des gros cash price aussi qu'il n'y avait pas avant. Oui, c'est vrai. Donc tout le monde y joue. Cette année, c'est quoi? C'est C'est 50 000. wow, 50 000 $ pour le premier. 50 000. Après, les autres, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça avant. Ça descend, mais c'est énorme. En plus des cash price, les gens vendent souvent leur profit et ou la Carte carte. trophy, tu as le trophée. Le trophée Et physique. ensuite c'est ce genre de cartes que je vous ai montré là. C'est les cartes Festival Champion cette année. Bon, cette année, c'est Paradise Resort. Le premier, il a une carte champion. Il a une carte finaliste, il a une carte semi-finaliste, il a une carte quarter finaliste, top 16, top 32. Waouh. Donc ça fait des sous. Ça fait un peu de soucis. Ça fait d'argent. Donc, vous avez compris, si vous êtes champion, je pense avec un petit billet sympa. Voilà. Bon allez là, mais on se recapte. Bam. Les Worlds, n'oublions pas qu'il s'agit d'un championnat du monde. Qui dit championnat du monde dit vainqueur, dit trophée. Et là, on voit les vainqueurs recevoir leur trophée selon leur catégorie d'âge et selon le jeu auquel ils jouent avant d'annoncer où est-ce que les Worlds vont se tenir. Je vous laisse découvrir. Il va de Honolulu à quelque part, non? Allez. La ville lumière. Oh, ouais, c'est Californie. Anaheim. Ah, je suis déçu. Ça sera Anaheim, US. Ça sera pas pour cette fois, les gars. Rendez-vous en 2027 pour Paris et sa banlieue. 2027, Paris-Limoges. Et voilà les Worlds qui se terminent avec l'annonce pour les 2 prochains aux États-Unis. Il faudra donc attendre 2027 pour espérer l'avoir en Europe. Donc on verra si à ce moment-là on aura une belle surprise. Donc rendez-vous à ce moment-là. Les Worlds, de manière générale, toujours une belle expérience. On rencontre plein de belles personnes.
on rencontre nos amis et on a la chance de voir plein de nouvelles choses. Donc rendez-vous pour le prochain. Yo la Famax, et voilà, on est de retour à Los Angeles. Le séjour se termine. C'était assez intense en émotion, en surprise, en rencontre, en trouvailles. Toujours sympa de retrouver des gens de la communauté avec qui on discute principalement sur les réseaux sociaux, on échange pas mal, c'est vrai qu'on est très connectés aujourd'hui. Mais toujours de rencontrer les gens en personne, ça a quand même une saveur particulière qui est pour le moment imbattable. On verra ce que la technologie nous apportera. Mais je suis vraiment content d'avoir fait ce déplacement. C'était une belle région, enfin une belle ville, une belle île, devrais-je dire, Honolulu, Hawaï, qui est quand même un endroit paradisiaque qui fait rêver beaucoup de gens, et à juste titre. C'est juste la nature que ces îles ont à offrir. L'événement lui-même était aussi très intéressant. Quelques différences par rapport aux événements précédents, quelques petites déceptions. Très très belle surprise. Donc au global, une grosse satisfaction. Hâte d'être à l'année prochaine, donc ça va être encore aux États-Unis, à Anaheim, et après ça va être à San Francisco. J'aurais bien voulu que ce soit en Europe, à Paris principalement, en Allemagne ou ailleurs, mais bon, ce ne sera pas pour cette année. Je reste un peu moins de 24 heures ici à Los Angeles, et là il est 7h du matin. Après je prends mon vol pour l'Europe à 17h, donc j'ai 10 heures ici sur place. Je vais peut-être faire un saut à PSA, très rapidement voir l'équipe. Et après, retour au bercail, et nous on se retrouve très rapidement, soit ici, soit à la boutique, soit ailleurs. En tout cas d'ici là, prenez soin de vous. C'était vraiment sympa d'avoir cette aventure. J'espère que ça vous plaira, la documentation de tout ça. Et nous on se dit à très vite. Bisous, ciao.